Voici un diaporama sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Quelques généralités pour commencer sur la maladie d'Alzheimer. Ce sont des données qui sont sorties de l'OMS en 2012. 900 000 personnes en France métropolitaine sont diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer, avec chaque année plus de 225 000 nouveaux cas. Si les choses continuent ainsi, nous devrions avoisiner les 1 300 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en 2020. À la fin de l'année, nous devrions avoir un rapport qui sort pour voir si ces chiffres coïncident. La maladie d'Alzheimer représente 60 à 70% des cas de démence chez la personne âgée. C'est une maladie évolutive dont le dernier stade est caractérisé par une dépendance et une inactivité presque totale, avec de gros troubles de la mémoire et du comportement. Cette maladie, elle est hétérogène au niveau du fonctionnement cognitif. La cognition, c'est les processus cérébraux qui permettent de traiter des informations reçues par les perceptions extérieures, les stimulations que l'on va recevoir dans notre quotidien. Il existe des formes de maladies apparentées à la maladie d'Alzheimer, comme la dégénérescence frontotemporale, la maladie à corps de Lévy et les atteintes vasculaires. Alors ces maladies présentent les mêmes types de symptômes que la maladie d'Alzheimer, mais les mécanismes, les manifestations au quotidien sont différents. Les différents symptômes apparents de la maladie d'Alzheimer sont la perte de mémoire. Les personnes vont avoir des difficultés à mémoriser les événements récents touchant leur vie personnelle, par exemple comme la composition des repas, le relevé du courrier, les oublis de dates, de rendez-vous, d'événements importants, ou même parfois les répétitions de la même question. Dans un premier stade, les souvenirs anciens restent, sont préservés, et puis au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, eh bien, même ces souvenirs anciens vont être touchés. Ces personnes ont aussi des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes, par exemple l'élaboration et la confection des repas, le tri des aliments périmés, être capable de planifier des courses, de faire une gestion administrative, un suivi de factures, d'utiliser des objets ménagers qui leur sont familiers, comme utiliser la cafetière, le micro-ondes, etc. Elles vont également développer des problèmes de langage, comme la perte du mot, avoir ce qu'on appelle un appauvrissement du vocabulaire, des difficultés à participer à une conversation, une mauvaise utilisation des mots, c'est-à-dire d'utiliser un mot à la place d'un autre, ce qui rend difficile la communication, et elles vont être dans l'incapacité de terminer leurs phrases. Une désorientation dans le temps et dans l'espace est aussi commune chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. En fait, le sens de l'orientation et du temps va peu à peu diminuer et la personne va présenter des difficultés avec les dates et à terme, elles vont s'égarer même dans des endroits familiers, elles ne vont plus du tout reconnaître leur environnement. Les difficultés au niveau du raisonnement sont visibles, comme par exemple pour la gestion du budget, la rédaction des chèques, l'utilisation du téléphone, des démarches administratives. La perte d'objets est fréquente chez ces personnes. Elles vont ranger des objets dans des lieux qui sont inappropriés et vont être finalement dans l'impossibilité de les retrouver. Et généralement, ça se manifeste par des accusations de vol alors que ce sont des objets simplement égarés. Une altération du jugement est présente aussi dans la maladie d'Alzheimer, ce qui va rendre difficile par exemple le rapport à l'argent, ils vont faire des achats démesurés, mais aussi être dans leur jugement de saison. Donc elles vont s'habiller de manière inappropriée par rapport à la saison dans laquelle elles se situent. Les modifications du comportement apparaissent et on peut voir par exemple des tendances dépressives, elles vont être plus craintives, plus anxieuses, plus soupçonneuses. Elles vont avoir des manifestations d'agitation, d'irritabilité. Ces personnes vont aussi montrer une baisse, une perte de motivation.
Elles vont par exemple se mettre en retrait des activités sociales. Elles vont avoir un repli sur soi, être un petit peu plus désinvesties des anciens centres d'intérêt qui habituellement faisaient partie de leur vie. Et ensuite, un changement de personnalité est visible. Elles vont par exemple perdre leur caractère propre. Elles vont avoir une sorte de syndrome de persécution, des idées obsessionnelles de préjudice. Elles vont être au contraire dans l'exubérance ou la désinhibition, etc., etc. Il y a une évolution dans la maladie d'Alzheimer. La première phase, qui dure entre 15 et 30 ans, c'est la phase d'installation des lésions cérébrales. Alors pendant cette phase, on ne voit aucun signe clinique apparent de la pathologie. Ça va être à partir de la seconde phase, qui dure entre 2 et 5 ans, où là, on va avoir les modifications cognitives qui vont apparaître, ainsi que les modifications comportementales. Attention, on ne parle pas encore de démence pendant ce stade. Troisième stade, là par contre, on rentre vraiment dans un état démentiel léger, modéré ou sévère. L'espérance de vie des personnes est entre 7 et 11 ans. Alors ce reste des moyennes, c'est-à-dire qu'il y a des gens, l'espérance de vie sera un peu plus courte, et d'autres où l'espérance de vie sera plus longue. Voyons un petit peu plus en détail les 3 stades démentiels chez la personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Alors au stade léger, le lien entre les informations récentes et plus lointaines se fait plus difficilement que chez une personne ordinaire. Les oublis de noms ou d'événements récents sont présents et vont s'intensifier au fur et à mesure de l'avancée de la maladie. Au stade modéré, là, ça va être d'autres zones cérébrales qui vont être atteintes, comme les zones qui gèrent la gestuelle, le langage, la reconnaissance de sons, de mots, d'objets, de personnes. Les activités sont de plus en plus difficiles à mettre en place, comme par exemple se déplacer, gérer son budget, faire les actes de la vie quotidienne. Pendant le stade sévère, il y a vraiment là de plus en plus de lésions cérébrales et la mémorisation d'événements devient quasiment impossible. Pendant ce stade, l'autonomie de la personne est très réduite. Voyons un petit peu plus au niveau cérébral les régions qui vont être impactées dans la maladie d'Alzheimer et les différents types de lésions auxquelles on a affaire. Alors les neurones localisés dans la région de l'hippocampe, c'est-à-dire dans la région où il y a le siège de la mémoire, vont être atteints en premier. Plus la maladie d'Alzheimer va avancer et plus les autres zones du cerveau vont être touchées, et en particulier les régions dites supérieures du cerveau. Alors nous avons 2 types de lésions. Les lésions intracellulaires, où là, ce sont les anticorps anti-tau qui conduisent à la perte de neurones et à la perte synaptique. On parle alors de dégénérescence neurofibrillaire. Au niveau des cellules extracellulaires, eh bien, il va y avoir un dépôt de peptines bêta-amyloïdes qui vont s'agglutiner autour des neurones et créer ce qu'on appelle les plaques séniles. Ce sont les petites boules un petit peu marron que vous voyez sur cette diapositive. Sur le GIF qu'il y a à droite, vous voyez donc la petite boule marron qui représente les plaques séniles et au fur et à mesure, les lésions neurofibrillaires qui rongent, si vous voulez, qui grignotent petit à petit les neurones et les connexions qu'il y a entre eux. Je vous ai mis un tableau qui regroupe les principaux symptômes psychocomportementaux et psychocomportementaux relationnels chez la personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Au niveau des symptômes psychocomportementaux, vous voyez qu'il y a des symptômes moteurs comme des déambulations, de l'agitation, de l'anémie, de la boulie, de l'apragmatisme. Au niveau émotionnel, les personnes vont être un petit peu plus anxieuses, agressives, vont avoir des plaintes, pourquoi pas faire un retrait affectif, de la tristesse ou de l'anédonie. Au niveau psychotique, elles peuvent
avoir des hallucinations ou des délires. Au niveau du cognitif, il va y avoir de plus en plus de confusion, d'anxiété, de problèmes mnésiques. Alors une petite parenthèse, vous savez qu'au niveau mnésique, qu'il n'existe pas une seule mémoire, mais qu'il y en a plusieurs. Chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, en début de maladie, certaines mémoires sont plus préservées, comme la mémoire procédurale, qui permet par exemple de reproduire des gestes déjà appris, tout comme les activités complexes, comme peindre un tableau, jouer du piano, ou les activités de base, comme se laver, manger ou s'habiller. Au niveau cognitif, il y a également tous les problèmes en lien avec la concentration, l'attention, le langage. Au niveau instinctuel, on peut retrouver des troubles du sommeil, des conduites alimentaires ou des troubles de la sexualité. De l'autre côté du tableau, au niveau relationnel, eh bien, des fois, ces personnes vont se mettre à régler leur compte vis-à-vis de la famille ou de l'entourage, qu'ils soient à domicile ou en institution. C'est là où la place des aidants naturels et professionnels, les liens qui peuvent être créés entre ces acteurs sont importants. Et chez la personne, il peut y avoir des liens et des transferts qui se manifestent. C'est la fin de ce diaporama sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Vous allez avoir sur le prochain diaporama un petit peu plus de détails, évidemment, sur les troubles inhérents à cette maladie.